Sur Reddit et sur le net, on voit qu'il y a pas mal de voitures du groupe Volkswagen, donc ça peut être des VW, des Seat, des Skoda, d'année à peu près 2016, qui ont un problème entre l'affichage de l'heure sur le tableau de bord et l'écran central. Tableau de bord, l'heure est juste. Écran central, l'heure affiche constamment 00 et de temps en temps, ça peut flasher 6h28. Alors ça, c'est un problème qui est apparu vers fin 2024, début 2025. Ça dépend de l'âge de la voiture. Et c'est un EEPROM, une puce qui est derrière le tableau de bord, qui perd la capacité à envoyer la donnée de l'heure à l'écran. Donc ça, il y a un Turc sur YouTube qui a une solution qui consiste à démonter le tableau de bord pour aller se brancher avec une pince spéciale sur l'EEPROM en question pour aller mettre un byte à 0. Ça, évidemment, c'est pas du tout à la portée de tout le monde. Par contre, sur un forum allemand, il y a des gars qui ont trouvé la solution, mais uniquement pour certains modèles. Et ces modèles, eh bien, ce sont ceux qui ont un écran central avec 2 emplacements pour carte SD, très important d'avoir la touche nav, et surtout qui ont tout en une unité. Parce que si les cartes SD ne sont pas là, elles sont peut-être dans la boîte à gants là-haut, quelque part, mais ça, c'est une autre version. Donc dans le cadre uniquement de celles qui ont les 2 cartes SD en façade et la touche nav, on peut faire quelque chose. S'il y a une seule carte SD, on peut rien faire. Si c'est déporté, on peut pas encore faire. Maintenant, il y a un problème récurrent sur ces écrans. Il s'agit d'un problème d'interface. Les angles, ou en tout cas les côtés de l'écran tactile ne fonctionnent plus. Ça, c'est un problème qui, chez VW, Skoda, Seat, vous coûte une unité complète à 2500 balles. Même chose pour l'heure qui s'affiche pas. C'est un élément complet à 2500 balles parce qu'ils disent ne pas connaître le problème. Mais pour 20 balles sur eBay, on peut commander un digitizer. Et le digitizer, il va simplement venir remplacer, se coller par-dessus l'écran existant. Ça demande quand même d'enlever cet habillage-là, extraire l'appareil, ouvrir l'appareil pour aller remplacer le digitizer. Moi, j'ai dû le faire. Ça m'a pris un quart d'heure parce que j'ai les outils pour et que je suis assez doué de mes mains. En un quart d'heure, j'ai remplacé le digitizer et maintenant, où j'appuie, ça fonctionne. Hein, Et surtout, le digitizer doit fonctionner sur l'ensemble de l'écran pour pouvoir faire une mise à jour. Parce que si on peut pas faire la mise à jour, on peut pas aller cliquer sur la croix là-haut. Et donc, on aura un problème. On sera obligé d'avoir un système OBD11, Carly, VCDS, quelque chose de ce genre-là, pour pouvoir accéder via l'OBD à l'interface et le faire redémarrer à des moments où c'est nécessaire. Sur un forum allemand, ils ont trouvé une solution avec une mise à jour de l'unité centrale. Et grâce à cette mise à jour, le problème est résolu. Je l'ai déjà vu sur d'autres véhicules. Effectivement, l'écran central affiche bien l'heure actuelle via le tableau de bord. Par contre, si on a une VV, c'est la mise à jour 480 VV. Si on a une Seat, c'est la mise à jour 478 Seat. Si on a une Skoda, le 480 ou 478 n'est jamais sorti, officiellement. Donc c'est un peu de la bidouille. Ils ont réussi à rendre compatible le 482 VV avec Skoda. Donc moi, je vais faire cette mise à jour maintenant sur cette Skoda Yeti de 2016. Et il s'agira de faire la mise à jour vers le 480 VV sans certains modules pour pouvoir revenir en arrière si besoin. La voiture, quand je démarrerai, va afficher le logo VV. On va tester toutes les fonctions. Si tout fonctionne, on va faire la mise à jour complète avec les fonctions d'urgence. Et après cette mise à jour complète, si tout fonctionne toujours, c'est-à-dire radio, navigation, caméra de recul, commande vocale, etc., on mettra le patch pour avoir le visuel Skoda dans la voiture. Comme ça, on aura à nouveau la couleur verte à la place de la couleur bleue de VV. C'est un peu plus long et ça demande quand même quelques outils. On a besoin de carte SD de qualité, pas de micro SD dans un adaptateur, hein, vraiment une carte SD physique, minimum 8 Go, sur laquelle on va faire un formatage FAT32 avec la plus petite taille d'assignation possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avec un bon logiciel de formatage. D'origine sur un Mac, je crois pas que ce soit possible. D'origine sur un Windows 11, voire même déjà 10, c'est possible.
Il faut peut-être d'autres logiciels pour que ce soit faisable sur Mac. Ensuite, pour cette version que je vais montrer, il faut aussi un appareil de diagnostic OBD. Moi, j'ai un OBD 11 avec un plan Ultimate pour VAG. Un VCDS, ça peut le remplacer, mais c'est un autre logiciel qu'il faut aussi connaître. Si vous avez pas d'appareil OBD 11, le forum est en train de préparer une version de mise à jour du système sans ces outils. C'est pas encore 100% prêt, mais ça arrive. Je mettrai le lien dans la description le jour où c'est dispo. Comment savoir quelle est la version installée sur l'unité centrale? Eh bien pour ça, il faut presser longtemps sur le bouton menu. Et là s'affiche le menu mise à jour logiciel. Et on voit que chez moi, il y a la MST2 EU. Donc MST2, c'est le modèle de l'appareil. Europe, Skoda, unité centrale seule, version P0253T. Ça, je peux aller sur le site mibelper.com pour l'entrée et pour que le système me dise quelle est la dernière mise à jour possible. Donc le site dit 359T de tête, mais grâce au forum, on arrive à mettre un 480 là-dessus. Et pour ça, il va falloir faire la mise à jour. Mais pour faire la mise à jour, il faut les fichiers et les cartes SD qui soient prêtes. Le dongle OBD11, pour aller dans le 5F, noter les valeurs des bits 17 et 18 du codage long pour les mettre à 0. Donc je me souviens, j'ai noté que le 17 était à 1 et le 18 à 0. Je les ai mis les deux à 0 avant de faire la mise à jour. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va passer en mode développeur avec OBD11. Ça prend 30 secondes. Installons déjà la toolbox. Ça se trouve sur mibsolution.one. Et attention, dans notre cas, il faut adapter le dossier de la toolbox avec des instructions qu'il y a dans la description. Et on installe la toolbox sur une carte SD. Et pour installer la toolbox, on va aller ici, mise à jour, carte SD. Et on fait la mise à jour. Comme ça, on aura toolbox qui sera installé. Et surtout, lorsqu'une mise à jour est terminée, on voit le rapport. Évidemment, en haut à droite, il faut pouvoir toucher le retour. Si on fait annuler, c'est tout bon. Une fois qu'on est en mode développeur et que la toolbox est installée, on peut appuyer longtemps, très longtemps sur menu. Ça, c'est le premier écran. Il y a un deuxième écran qui va s'afficher. On a accès au Green Engineering menu. Et là, on a la toolbox qui permet d'aller dans les outils et de faire le patch pour accepter tout metainfo2.txt. Redémarrer l'unité, ça veut dire appuyer longtemps sur le bouton jusqu'à que le logo réapparaisse. L'étape suivante, ce sera l'étape de la mise à jour sans les modules emergency. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter manuellement la mise à jour dans le système et lui donner l'ordre de ne pas faire la mise à jour de deux modules qui permettraient de revenir en arrière si c'était nécessaire. Sinon, on risque de briquer l'unité et dans ce cas-là, il n'y a plus rien d'autre à faire que de s'adresser à un spécialiste. Maintenant, pour faire la mise à jour à proprement parler, il faut le fichier de mise à jour et il faut le bon. Le bon, il se trouve sur mibsolution.one en fonction du modèle de la voiture. Et là, il faudra obtenir un fichier metainfo2.txt qui soit adapté à la voiture. S'il n'est pas adapté, la mise à jour pourrait être refusée par la voiture. Et une fois qu'on a ça, on crée donc sa carte SD avec le fichier dessus. Là, voilà.
et je vais pouvoir faire la mise à jour. Attention, ça peut prendre beaucoup de temps et il faut pas hésiter à mettre éventuellement la voiture sur un chargeur pour la garder chargée. La batterie 12 volts prend quand même un coup quand on fait ça pendant plusieurs minutes. Dans cette carte SD, j'ai le firmware 480 de VV avec un metainfo2.txt adapté à Skoda. Sinon, l'unité n'allait pas l'accepter. Là, j'ai une mise à jour de logiciel qui est reconnue. Et donc, je vais aller dans le menu de mise à jour, mais manuel. Donc, appui long, premier écran de service, j'attends le deuxième. Retour dans le menu test. Et là, on a Software Download. On va cocher l'acceptation manuelle. Démarrer mise à jour. Je suis en 2.5.3. Je vais choisir ma mise à jour qui est la 480. Il faut aller dans CPU Emergency, non. C'est très bien. Main Emergency, non. Très bien. Et là, on va pouvoir lancer la mise à jour. Celle-ci pourra durer très longtemps parce que c'est une mise à jour très conséquente pour l'appareil. Avec ça, beaucoup de patience et si possible la voiture branchée à un chargeur 12 volts pour pas que la batterie décède pendant la mise à jour. Petit intermède, vous voyez, 26 ont été installés, 74 sont en attente. Ça va prendre du temps. La mise à jour est faite. Tous les éléments sélectionnés sont OK. Retour. Et annulé. Et maintenant, l'heure affichée ici est la même qu'affichée ici. Je reprends ma carte SD avec la toolbox. Et je vais patcher. Tiens. Volkswagen. Je remets les données GPS pour voir si la navigation fonctionne. Perdu. Pour résoudre le problème que j'ai eu avec les cartes qui ne s'affichaient plus sur la navigation avec la mise à jour 480, j'ai téléchargé la version la plus récente des cartes, c'est-à-dire les cartes 2026, qui sont gratuitement disponibles, mises à disposition par Volkswagen pour tous les modèles de ces voitures. Et grâce à ça, la navigation a à nouveau fonctionné. Par contre, il faut simplement savoir que si vous mettez ces données de navigation sur une carte mémoire qui n'est pas du groupe Volkswagen, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller acheter la carte chez un revendeur de la marque, eh ben, il faut encore faire une désactivation du système CID. Donc ça se fait avec la toolbox, il y a un lien en description. C'est très simple, quelques clics dans le Green Engineering menu, ça permet de désactiver cette protection. Et dans ce cas-là, on peut utiliser n'importe quelle carte mémoire pour mettre les nouvelles données de navigation dans son unité. Maintenant, chez moi, ça fonctionne. Un autre truc que j'ai peu développé sur cette vidéo, c'est que j'avais des problèmes aussi de code que Volkswagen appelle les fake ou les swaps. Ces codes, ils sont générés à partir du numéro de châssis de la voiture et du VCRN de l'unité. Il y a un tutoriel sur le net pour trouver son VCRN, son numéro de châssis. Il est également facile à trouver, surtout avec OBD11. Par contre, ensuite, il faudra trouver une liste de tous les codes qui sont acceptés par votre unité et qui n'ont pas été activés ou qui sont encore inactifs ou illégaux. Donc dans ce cas, il faudra peut-être faire un nettoyage, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai nettoyé tous mes codes qui sont pourtant originaux, j'ai dû désactiver tous les codes qui étaient pas actifs pour activer un par un chaque code dont j'avais besoin. Par exemple le Bluetooth, l'USB, la navigation, ce genre de choses. Donc ça, il existe aussi des sites pour faire ça. Je mets les liens dans la description. Il faut juste suivre les différents tutoriaux pour comprendre comment ça marche. Et une fois que tout ça a été fait, tout fonctionnait sur ma voiture.
Retour de la carte SD avec la mise à jour logiciel. Parce que souvenez-vous, on n'a mis qu'une partie du logiciel. Là, pour accéder à la deuxième fenêtre, on peut faire test mode. Là, j'ai simplement remis les deux modules Emergency de CPU et Main pour qu'ils soient présents sur l'appareil. Que deux modules à mettre à jour, ça va vite. On peut redémarrer. Étape suivante, changer l'optique Volkswagen vers l'optique Skoda. Et pour ça, nouvelle carte mémoire avec un patch. Ça y est, mise à jour terminée. Avec une Skoda Yeti ici. Dernière modification à faire, je n'aime pas cette présentation horizontale. Très facile, dans le menu, on peut aller dans les réglages, écran, affichage, quadrillage. Et voilà. Maintenant pour la forme, on va juste refaire un scan OBD pour s'assurer que tout a bien fonctionné. Je vais commencer par aller dans le codage long pour remettre le bit 01 dans le bit 17. Et ensuite, je ferai le scan pour éventuellement, si nécessaire, faire le code d'adaptation matérielle. Résultat de mon scan dans le 5F. Ah voilà, des problèmes de navigation et de version. Et donc pour régler ça, il faut aller changer les codes. Une fois qu'on a fait ce changement de code, il faut redémarrer une unité. Et là, elle démarre même en Skoda. Voilà pour la résolution de ce problème de l'heure affichée sur l'écran central des voitures du groupe Volkswagen aux alentours de 2016. Suivez bien chaque indication et aussi dans la description, il y a énormément de documentation pour pouvoir faire ça soi-même. Évidemment, je n'endosse aucune responsabilité si vous briquez votre unité, c'est sous votre responsabilité que vous faites ça. J'aiderai autant que possible en commentaire, bien sûr. Évidemment, je ne suis pas à l'origine de toutes ces technologies pour pouvoir le faire, c'est seulement la connaissance collective qui a fait que je suis capable de faire cette mise à jour. Pour le reste, bon courage pour la reprogrammation. J'espère que ça prolongera la durée de vie de certaines voitures plutôt que de les remplacer ou de remplacer l'unité à grands frais parce que c'est un petit problème. Si vous n'avez pas une unité compatible, eh bien rapprochez-vous des autres solutions possibles, comme par exemple la reprogrammation d'un EEPROM dans le tableau de bord. Ce sera toujours moins cher que chez le concessionnaire, mais là aussi, il faut trouver le professionnel capable de le faire.